Le gouvernement des Pays-Bas a annoncé prolonger le couvre-feu en vigueur dans le pays jusqu'au 2 mars. Selon l'Agence nationale de santé néerlandaise, les 2 tiers des nouvelles infections sont dues au variant britannique. Le pays a lancé sa campagne de vaccination le mois dernier en utilisant des doses de Pfizer-BioNTech injectées aux personnes les plus vulnérables. Les vaccins, c'est justement ce qui manque en Ukraine. La présidente de la Commission européenne a appelé les États membres à donner une partie de leurs doses à Kiev. Le pays prévoit de commencer sa campagne de vaccination mi-février, dès qu'elle aura reçu le premier lot de 117 000 doses du vaccin Pfizer, dans le cadre du programme onusien COVAX. Mais dans un pays plutôt pauvre, qui compte 40 millions d'habitants, le président Volodymyr Zelensky tente de diversifier les fournisseurs. Nous sommes convenus de doter l'Ukraine des vaccins Pfizer, Sinovac, AstraZeneca et Novavax. La première étape de la vaccination débutera ce mois-ci. Nos médecins, l'armée et la garde nationale recevront le vaccin. En France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a insisté auprès des professionnels de santé pour qu'ils soient vaccinés après avoir reçu lui-même sa première dose du vaccin d'AstraZeneca. L'Afrique du Sud a pour sa part suspendu les injections de ce sérum après la publication d'une étude révélant une efficacité limitée sur le variant sud-africain. L'Italie, pour sa part, est entrée dans sa 2e phase de vaccination qui doit durer jusqu'à la fin du mois d'avril. Les personnes âgées de plus de 80 ans, hors maison de retraite, ont commencé à recevoir des injections, pareil pour les enfants. Enfin, le Portugal est toujours débordé par la pandémie, en cause le variant britannique qui sévit fortement sur le territoire. Le Portugal est le pays du monde présentant le plus de nouveaux cas de contamination sur 7 jours par rapport à sa population.